Entre la pulsion de mort et la pulsion de vie, il faut choisir. C'est un entraînement. Il faut montrer que notre âme est plus forte que cela, qu'elle peut habiter ce corps et en prendre soin, montrer qu'elle est derrière ce corps et qu'elle n'attend que de l'expérience pour se nourrir. Il faut dire merde à la vie en s'apposant devant elle, se montrer fort et se dire que, peu importe les épreuves auxquelles nous faisons face, nous sommes toujours plus forts qu'elle. Que nous avons une place, car la vie, ici-bas, est régie sous la loi du plus fort. Rien de ragoûtant, c'est vrai, qu'il faut sans cesse se battre pour avoir un minimum de bonheur. Et cette lutte est épuisante. Et pourtant, il faut continuer malgré l'épuisement, car être capable d'avancer montre que l'on a la force dans l'âme, la force de montrer qu'on est là. En même temps, avons-nous réellement le choix ? Nous sommes bien obligés de nous rendre à l'évidence. Avons-nous le choix ? Non, nous n'avons pas le choix, car c'est la seule chose que l'on peut faire ici. C'est avancer, malgré la souffrance. C'est une nécessité, presque une loi. Il y a une immense vague qui nous pousse et nous ne faisons pas le poids face à elle. Et pour ne pas qu'elle nous ensevelisse, il faut persévérer. Et peut-être qu'un jour nous serons plus forts que cette vague, et peut-être même que nous le sommes déjà, mais que nous ne le savons pas. Rien ne sert de mettre fin à sa vie, car rien ne nous prouve que l'on y sera tranquille. Et si l'âme persiste, que ferons-nous ? Nous serons encore plus perdus ? Peut-être que l'on se bat pour rien, puisque rien ne nous est promis après la mort. Mais si l'on reste dans cette attitude passive à se dire « à quoi bon lutter ?», nous souffrirons encore plus et l'on se détruirait encore plus. Ainsi, il sera plus difficile de se relever encore. C'est injuste de devoir mériter une forme de bonheur, mais si l'on ne fait rien pour l'obtenir, on est condamné à l'éternelle souffrance. On est condamné à l'enfer. On pourrait se rassurer en se disant que l'enfer est ici et que chercher le paradis ici-bas, c'est une porte d'entrée vers le paradis d'après-mort, mais en réalité, on ne sait rien, on ne fait que ressentir et qu'emmagasiner du savoir qui provient de nos expériences. Ce savoir, c'est notre armure qui consolide notre dos. Je pense qu'il faut accepter l'idée que l'on ne sera jamais récompensé ni reconnu pour la charge que l'on porte sur le dos, que l'on ne saura jamais qui l'on est, ni ce qu'est Dieu, que l'on sera toujours carencé affectivement et que l'on cherchera toujours désespérément un sens à Dieu. Mais Dieu n'est pas là, Dieu ne se cherche pas. Peut-être faut-il arrêter de chercher tout simplement ? C'est toujours lorsque l'on ne cherche pas que l'on trouve, non ? C'est difficile d'avoir un modèle de vie, car on ne sait quel modèle suivre. On n'a pas de modèle, pas de ligne directrice, Dieu n'est même pas modélisable. Et il faut avancer malgré les ruminations mentales. Il faut être en acte, il faut faire ce qui nous semble juste sans douter de cette justesse. Il faut avancer sans douter, car si l'on émet le moindre doute, on est fichu, car on sait que l'on ne sait rien. Alors mieux vaut croire que l'on sait. Il ne faut pas douter, il faut croire. Avancer comme si l'on détenait une vérité que l'on a pour acquis, comme si l'on était sûr de soi. Être sûr de soi et de ses croyances. Les croyances ne sont pas si mauvaises, contrairement à ce que j'entends dire à droite et à gauche. Elles ne sont pas mauvaises car elles permettent d'avancer sans douter et donc de créer une barrière face à la souffrance. Peut-être que la vie, ce n'est pas chercher le bonheur, mais éviter la souffrance, et ce n'est pas être lâche que d'éviter quelque chose, c'est être prudent quant au mal que celle-ci va nous infliger. Sachant qu'elle est là, avec nous, et qu'elle nous colle à la peau. Faut-il affronter la souffrance ou l'éviter ? Quand on a une amie collante, qu'est-ce que l'on fait ? On l'évite ou on l'affronte ? On l'affronte et on lui dit « tu me fais chier ?» Mais elle reste. Évidemment qu'elle reste, puisqu'elle est collée à nous. Est-ce que l'on tente de la décoller au risque de se casser un bras ou bien est-ce qu'on l'ignore ? Dans les deux cas, elle est toujours là. Peu importe le choix que nous faisons, on ne peut s'en débarrasser. Et même si l'on se dit « bon bah, je vais l'aimer et en faire ma meilleure amie », il y a bien un moment où l'on va en avoir marre et où l'on va vouloir rester seul, tranquille. Et pourtant, elle est encore là, telle une sangsue. C'est insupportable
Et plus le temps passe, moins on la supporte. Alors on a de la haine, on n'en peut plus, on ne supporte plus rien. Soit on la frappe, on lui témoigne notre colère et notre agressivité, soit on l'ignore et l'on endort notre colère. Mais dans les deux cas, elle est là, elle est immortelle, peut-être comme nous. C'est insupportable, on ne supporte rien. Y a-t-il une bonne attitude à prendre? Non, car peu importe notre façon d'être et d'agir avec la vie, elle nous colle à la peau parce qu'elle est vie elle-même. Et si nous voulons mettre fin à notre vie, on n'y parviendrait peut-être pas, car elle peut persister, tout comme au sein de la mort. Peut-être la mort n'existe pas. Il y a trop de risques. Que l'on ose se risquer à éliminer la vie pour la faire partir, ou que l'on continue de faire le chemin avec elle, rien ne change au fait que l'on ne sait pas ce qu'il y a au bout du chemin. Peut-être il n'y a rien, que c'est un chemin qui est infini. Dans ce cas, il est judicieux d'arrêter de marcher. Peut-être il y a une fin. Dans ce cas, l'espoir sera l'un de nos nouveaux compagnons de route. Et si l'espoir prend chemin avec nous, il y aura moins de place pour la souffrance. Il y aura 2 personnes en notre compagnie. Comme ça, si l'on se lasse d'écouter souffrance, qui n'arrête pas de brailler, on peut tourner la tête et écouter espoir parler. Le chemin sera beaucoup plus agréable ainsi. Et puis, si espoir se ramène avec ses amis, s'il amène ambition et envie, le chemin sera encore plus beau. Et puis si l'on croise d'autres personnes comme nous, qui se baladent avec aussi plein de compagnons, finalement, le chemin sera si riche que l'on n'aura même plus l'envie d'aller au bout du chemin, ni même de découvrir ce qui s'y passe, et nous aurons de toute façon suffisamment d'armure pour se confronter à un chemin plus sombre avec des trous et des montées. Jusqu'où faut-il marcher? Nous avons besoin de plusieurs compagnons pour avoir la force d'avancer. Inutile d'en avoir 3000, quelques-uns suffisent. Et puis, parmi ces compagnons, il y aura toujours des meilleurs amis qui viendront contrebalancer l'agacement que l'on a face à nos pires compagnons. Peut-être qu'il ne faut pas se battre avec nos compagnons, qu'il ne faut pas se battre avec le pire qui est la souffrance, que c'est une erreur de le considérer comme un ennemi, car c'est ce qui nous détruit. Peut-être qu'il n'y a aucun ennemi à battre, ou que celui-ci est bien plus grand. Je ne sais pas, mais avec tous ces compagnons, je ne m'ennuie pas, car ils ont tellement à dire que je ne vois plus le temps passer et que je n'ai plus envie de savoir ce qu'il y a au bout. Alors finalement, écouter la souffrance, c'est écouter un compagnon de route. Il faut avoir l'audace de tourner la tête à d'autres si l'on ne veut plus l'écouter. Mais comme c'est un compagnon de route, nous ne pouvons nous en débarrasser. Alors inutile de passer sa vie à se battre pour avoir une once de bonheur en tournant sa tête à droite et à gauche, ce n'est pas ça. Il faut voir plus loin que ce qu'il y a à côté de nous. Il faut regarder devant nous et pas qu'à côté. Car il peut y avoir un rocher devant et peut-être que l'on va prendre une autre direction, peut-être que le chemin va devenir étroit et qu'il n'y aura pas de place pour tous nos compagnons. Sans compter que nos personnes de route ne font pas toutes le même chemin. Mais il y a besoin de se battre, il suffit de continuer de marcher, que l'on ait les yeux bandés ou non, que l'on soit avec des personnes de route ou sans, que nos compagnons de route soient agréables ou non. Il faut errer sans but. Le but de la vie est qu'il n'y a pas de but puisqu'il suffit de marcher, c'est-à-dire d'exister. Ce que je dis est faux, car exister, ce n'est pas vivre. Alors, qu'est-ce que vivre? Comment vivre et ne pas simplement exister? Vivre, c'est peut-être regarder à côté de nous et devant nous. Est-ce que regarder en dessous de nous ou derrière nous? Vivre, c'est peut-être regarder ce qu'il se passe à côté de nous, écouter nos compagnons, faire des pauses en chemin et ne pas se perdre dans des détours inutiles. La vie n'est pas marcher sans but, mais peut-être qu'avancer sans regarder à côté est un moyen d'aller droit au but, sans reculer,
Donc un moyen de vivre aussi et de ne pas simplement exister. Mais pour faire ça, il faut avoir fait une pause pour mieux voir la direction qui est la mieux à prendre.